Quand on parle de cessation, inutile d'imaginer un sage immobile au sommet d'une montagne, ayant enfin atteint un état réservé aux professionnels de l'éveil. C'est beaucoup plus ordinaire que cela. Quelqu'un nous lance une remarque désagréable et en une demi-seconde, la petite entreprise du moi, entre guillemets, se met au travail. Il m'a blessé. Pourquoi m'a-t-il parlé comme ça? Qu'est-ce que je vais lui répondre? Et voilà une simple phrase transformée en affaire d'État. Toute la journée, on monte ainsi des dossiers, on prépare la défense, on convoque des témoins, généralement soi-même, et on plaide sa cause devant un tribunal qui n'existe que dans notre tête. Évidemment, à ce régime-là, difficile de se détendre. Le moi entre guillemets, est un emploi à temps plein, sans RTT. Pourtant, la paix du cœur n'est pas quelque chose qu'il faudrait fabriquer. Elle est déjà là, simplement recouverte par tout ce remue-ménage dont on vient de parler. La cessation commence très modestement, quand pendant quelques secondes, on cesse d'alimenter la machine. N'allons pas croire que la paix viendra lorsque les circonstances seront enfin favorables. Lorsque les problèmes seront réglés, lorsque le corps ne fera plus souffrir, lorsque les relations seront harmonieuses ou lorsque l'avenir sera assuré. Car ce moment n'arrive en fait jamais. En tout cas, jamais durablement. Une difficulté disparaît, elle est immédiatement remplacée par une autre. Un désir est satisfait, un nouveau désir apparaît. Mais lorsque tout va bien, le mental demande combien de temps cela va-t-il durer? Il fabrique immédiatement de l'inquiétude avec le bonheur lui-même. Parce qu'il en a besoin. C'est comme ça qu'il fonctionne. Par contre, la paix dont parle le zen est d'un autre ordre. Elle ne dépend pas d'un monde devenu conforme à nos attentes. Elle apparaît lorsque cesse l'exigence que le monde soit autrement qu'il n'est. Il peut alors y avoir la pluie ou le soleil, ou le vent, ou la réussite, ou l'échec, ou la santé, ou la maladie. Cela ne signifie pas qu'ils soient équivalents, mais qu'au cœur même des circonstances, quelque chose ne lutte plus. C'est là où se trouve la paix. Mais soyons clairs sur le fait que la cessation n'est pas l'indifférence. Un cœur paisible n'est pas un cœur devenu insensible. Bien au contraire. Parce que tant que l'on est occupé à se protéger ou à se défendre, une grande partie de l'énergie est absorbée par cette activité de défense. On écoute l'autre, par exemple, lors d'une conversation, à travers nos propres peurs. On ne l'écoute pas directement, ouvertement. On regarde une situation à travers nos préférences.
On agit en fonction de ce que l'on espère obtenir ou de ce que l'on espère éviter. Lorsque cette agitation cesse, la perception devient plus simple et plus directe. Par exemple, si quelqu'un souffre, sa souffrance peut être entendue sans que l'on ait immédiatement besoin de la rapporter à un problème personnel. Si une action est nécessaire, elle peut surgir sans être précédée d'un débat intérieur. La paix du cœur, appelons-la comme ça, en tout cas pour le moment, la paix du cœur n'empêche pas l'action. Elle libère au contraire cette action de celui qui voulait constamment en être l'auteur, qui voulait être le propriétaire et le bénéficiaire. L'action se trouve libérée de cet encombrement inutile. Et Zazen nous familiarise avec cette cessation. Assis face au mur, on ne cherche rien. Pourtant, les pensées viennent. Tout le monde peut le voir. Les souvenirs apparaissent. Le corps manifeste ses sensations, parfois agréables, parfois pénibles. Le mental, on le voit aussi très bien, voudrait intervenir, retenir ceci, chasser cela, éventuellement prolonger une sensation agréable ou en interrompre une autre. Mais la posture pardon, n'exige aucune de ces opérations. On reste simplement assis. On demeure simplement assis. Et peu à peu, on découvre que la paix n'est pas produite par l'absence de phénomène et qu'elle est déjà présente lorsque rien n'est retenu. Le ciel n'a pas besoin de supprimer les nuages pour être le ciel. Il a toujours été le ciel et demeurera le ciel. Et de la même manière, le cœur n'a pas besoin de supprimer les pensées pour être en paix. Le cœur est là avant les pensées, comme le ciel est là avant les nuages. Il suffit pour le cœur qu'il cesse de vouloir posséder ou combattre les pensées. Dogen, encore lui, revient sans cesse à cette absence d'appropriation. Pratiquer la voie, ce n'est pas fabriquer un nouvel individu spirituel, ou plus sage, ou plus pur, ou plus éveillé que celui d'hier. C'est justement oublier le moi, ce moi. Mais cet oubli n'est pas une amnésie. On continue à connaître son nom, à répondre lorsqu'on nous appelle, à prendre rendez-vous, à préparer le repas et à traverser la rue sans se faire écraser. Ce qui s'efface est plus subtil. Ce qui s'efface, c'est la conviction qu'au centre de toutes ces activités se trouverait une entité séparée et individuelle à laquelle tout arriverait. Lorsque cette conviction se relâche, le cœur cesse progressivement de comptabiliser ses succès ou ses mérites ou ses humiliations ou ses fautes, aussi bien que son passé et son avenir.
La vie continue exactement là où elle est, c'est-à-dire maintenant. Mais elle devient étonnamment légère lorsqu'il n'est plus nécessaire de transporter partout avec soi le poids des lourdes valises de son passé et de ses ressentiments et de ses besoins et de ses désirs. Personne ne nous oblige à transporter ces deux lourdes valises en permanence partout avec nous. C'est là la paix. Cette paix ne signifie pas non plus que la tristesse, la peur ou la colère ne surgiront jamais. Vouloir atteindre un état dans lequel aucune émotion désagréable n'apparaîtrait serait encore une nouvelle forme d'attachement, une nouvelle forme de désir. La cessation est beaucoup plus radicale, c'est-à-dire que même la tristesse peut être laissée tranquille. Même la peur peut traverser le corps sans qu'un moi construise autour d'elle une histoire interminable. Quand une vague se lève dans l'océan ne lui demande pas de disparaître. La vague monte, se brise éventuellement et retourne naturellement à l'eau dont elle n'avait jamais été séparée. C'est toujours de l'eau sous forme de vague. Même chose pour les émotions. Ce qui les prolonge, ce n'est pas leur intensité première, mais la pensée qui suit et qui les saisit et qui les entretient. Lorsque le commentaire ou les commentaires cessent, l'émotion retrouve son mouvement naturel, c'est-à-dire qu'elle passe, comme la vague. Et derrière elle, on découvre une tranquillité qui, en fait, n'avait jamais disparu. La paix du cœur est donc extrêmement ordinaire. Elle peut être là en lavant une tasse, en faisant la vaisselle, en ouvrant une fenêtre, en attendant l'autobus ou en écoutant quelqu'un parler. À cet instant précis, rien ne manque. Puis la pensée intervient, les commentaires surviennent, du genre voilà, je suis en paix. Et déjà, quelque chose se contracte. Ce commentaire n'était pas nécessaire. On voudrait conserver cette paix, la reproduire demain, comprendre comment elle est arrivée. Et alors le propriétaire est revenu. C'est pourquoi le zen nous invite à lâcher même l'idée de paix. Ne pas en faire une expérience spirituelle et encore moins une acquisition. Le vieux maître Rinzai, ou Linji en chinois, Linji, disait de ne pas chercher le Bouddha au dehors. On pourrait ajouter, ne cherchez pas davantage la paix. Dès qu'on la cherche, on suppose qu'elle se trouve ailleurs. Or, la cessation est précisément la fin de cet ailleurs imaginaire. Ici, maintenant, lorsque la poursuite s'arrête, que reste-t-il à atteindre? La troisième noble vérité n'est pas la promesse d'un paradis intérieur, mais la découverte
que la guerre était entretenue par celui qui voulait obtenir la paix. Tant qu'un moi exige que la vie lui garantisse la sécurité ou la reconnaissance ou la permanence ou même l'éveil, la lutte continue. Lorsque cette exigence s'épuise, rien de spectaculaire ne se produit. Le monde demeure le monde, les oiseaux continuent de chanter, les voitures passent dans la rue, le corps vieillit, les êtres se rencontrent et se séparent. Mais il n'y a plus nécessairement quelqu'un au centre pour protester contre le mouvement des choses, contre le mouvement naturel des choses telles qu'elles sont. La paix du cœur est sans propriétaire. C'est une paix qui ne voit pas la nécessité de dire « je suis en paix ». Dans le silence de Zazen, on peut parfois pressentir cette évidence qu'il n'y avait rien à conquérir, rien à retenir et rien à devenir. Lorsque cesse le geste de saisir, d'empoigner, la main est déjà ouverte. Lorsque cesse la recherche de la paix du cœur était déjà là.